Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation du set Premium pour le Horl 2. Donc j'avais déjà fait la vidéo de présentation du Horl 2, je vous mets le lien par ici. Voilà, donc je ne vais pas répéter ce que j'ai dit durant la vidéo. La seule chose, c'est que j'avais donc affûté ce couteau-là avec le kit de base. Et donc, il est possible d'acheter ce set Premium. Donc, on est bien d'accord pour une utilisation standard dans la cuisine. Le Horl 2 fait suffisamment l'affaire. Il va vous permettre d'affûter correctement vos couteaux et vous pourrez cuisiner avec. Là, c'est le set Premium. C'est des pierres supplémentaires qui vous permettront d'aller plus loin dans l'aiguisage. Donc, c'est pas indispensable. Mais si on veut se faire plaisir ou si par exemple on a des couteaux de haute valeur ou alors on veut vraiment avoir des tranchants très fins, très nets, ça peut avoir son intérêt. Donc là je vais vous faire la présentation du produit. Donc il est livré dans cette boîte. Voilà. Donc là on a une petite notice d'utilisation relativement basique. On a donc un cuir. Voilà. Donc un cuir qui est assez sympathique. Donc ça vous permettra justement de démorfiler et d'affiner votre tranchant. Voilà. Et ensuite, on a donc deux pierres en corindon, grains 3000 et 6000. Donc vous voyez ici, 3000 et 6000. Voilà. Et c'est grâce à ces pierres supplémentaires que vous allez pouvoir améliorer le tranchant de vos couteaux. Et ce qui est assez pratique, c'est que donc là on a le Horl 2. Donc là, ici, comme je l'avais dit, hein, on a la partie diamantée pour refaire le tranchant. Et ensuite on a le disque de démorfilage. Et donc là, on va venir tout simplement dévisser ici. Hop. Et donc là, on va venir mettre donc là la pierre 3000. Donc ça prend pas beaucoup de place, c'est très simple d'utilisation, très pratique. Et voilà, c'est fait. Donc ces pierres là s'utilisent à sec, hein, on n'utilise pas d'eau dessus. Et donc là, on va pouvoir donc passer le couteau sur la 3000 et la 6000. On va voir ce que ça donne. On va venir prendre notre petit guide. Hop, on va venir mettre le couteau donc sur l'aimant. Et donc là, comme je l'avais dit hein, dans la vidéo, soit on peut affûter d'un seul coup, ou alors sur des grandes lames, on peut faire déjà une première partie jusqu'à la moitié environ, et ensuite la deuxième moitié. C'est ce que je vais faire ici. Et donc là, eh ben, tout simplement, hein, on va venir passer le couteau dessus. Alors comme j'avais dit dans la précédente vidéo, hein, on n'appuie pas, on laisse vraiment le Horl faire le travail. Et déjà là au niveau du son, on sent que déjà que les pierres sont plus fines. Et donc là, c'est vraiment un jeu d'enfant. C'est très très simple d'utilisation. Bon voilà, je suis en train de parler. J'ai pas compté le nombre de passes. Mais voilà, l'objectif, c'est d'essayer de faire à peu près le même nombre de passes de chaque côté. Et donc après, c'est vraiment un jeu d'enfant. Hein. Une fois que vos couteaux sont passés sur le Horl, comme j'avais dit dans la première vidéo, hein, le plus long, ça va être de refaire le couteau avec le Horl. Mais une fois que vous avez le bon angle, ça va tout seul, ça va aller vite. Mais l'intérêt, c'est justement si vous avez affûté ce couteau-là avec le Horl, bah restez avec le Horl, ne repassez pas à la main ou alors avec un autre système de guidage, sinon vous serez tout le temps obligé de refaire
vos lames. Ça vous prendra un peu plus de temps. Donc comme j'avais dit dans la première vidéo, là ici on fait un petit mouvement pour bien atteindre la pointe. C'est toujours la pointe qui est la plus problématique hein, lorsque l'on affûte. Mais là ça demande vraiment aucune compétence. Et c'est ça tout l'intérêt de ce système. C'est un système qui est quand même très très polyvalent. Et l'avantage de ces pierres, c'est que c'est des pierres qui vont pas s'user rapidement. Alors certes, le kit premium coûte, il me semble, 119 € de plus. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre de description, comme d'habitude. Donc ça rajoute un peu de frais. Alors encore une fois, hein, c'est pas indispensable, mais à la rigueur, si on a le Horl et puis que on souhaite se faire plaisir, soit on peut l'acheter un peu plus tard, ou alors se le faire offrir. Hein. Mais l'avantage, c'est que voilà, vous n'allez pas abîmer vos lames. Et donc, comme je vous avais dit hein, dans la première vidéo, il y a une petite astuce pour pouvoir entretenir vos couteaux japonais. Et donc, ça peut être aussi intéressant d'avoir ça. Alors, c'est pas indispensable, mais ça peut vraiment être intéressant. Et certes, ça va vous coûter 119 €, mais vous allez pouvoir affiner vos couteaux. Et c'est surtout quelque chose qui va vous durer longtemps. Donc voilà. Hop, donc on voit que ça a bien travaillé, la surface est un peu noire, donc ça c'est intéressant. Et donc là, on va venir faire l'autre côté. Donc pour pas que ça dure trop longtemps, je vais faire cette face et je vous retrouve après pour l'autre pierre. Donc voilà, je viens de finir avec la pierre 3000, voici. Donc voilà le petit dépôt qu'il y a ici. Et donc là, on va passer sur l'autre pierre. Hop. Donc encore une fois, ça c'est vraiment très très bien pensé. Parce que du coup, c'est très rapide. Hop, on a déjà fait le changement de pierre. Donc là, on va recommencer. Le guide à 20 degrés. Hop. Et donc là, on va venir travailler tranquillement. Aucune pression, on laisse le Horl rouler le long de la lame. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc là, je vais faire les deux côtés et je vous retrouve après pour le résultat final. Donc voilà, le travail est terminé sur la 6000. Voilà. Donc là, on va le passer donc sur le cuir. Voilà. Donc là, hop. Donc là, soit on peut le coller sur un morceau de bois, ou alors hein, on peut l'utiliser comme ça. Le but, voilà, ça va être d'enlever l'éventuel morphile qui peut rester. Voilà.
juste quelques coups. Et puis ensuite, on va voir ce que ça donne au niveau de la coupe. Hop, voilà, on est ici. Bah, le résultat est sans appel. Donc voilà, c'est très efficace. Bon là j'aurais pu fignoler un petit peu plus longtemps sur le cuir, mais voilà, c'est pour vous montrer l'efficacité du produit. Alors ça c'est pareil, le support est en supplément, mais si vraiment on veut se faire plaisir, et ben l'avantage c'est que voilà, on met ça, on met notre guide, hop, et ça, voilà, vous le mettez dans le coin de votre cuisine, c'est présentable, c'est très joli, et c'est surtout à portée de main. Donc voilà, quand on a besoin de refaire un couteau très vite fait, on prend son couteau, hop, après une fois qu'il a été fait, comme je l'ai dit une première fois avec le Orle, ça va super bien, en même pas 5 minutes c'est fait. Et donc comme j'avais dit dans la première vidéo, hein, pour récupérer les pierres, prenez une simple gomme, voilà. Voilà. Passez quelques coups de gomme dessus. Et ça revient comme neuf. Voilà, tout simplement. Petite astuce. Voilà, je vais fignoler en off, mais voilà, vous voyez, en quelques secondes. Donc un petit coup de gomme et tout est reparti comme neuf. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport au Orle 2 ou même des questions par rapport à l'affûtage en général, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas, laissez-moi tout ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.